c'est une émission de commande préparée par McKinsey et l'Élysée, vendue à TF1. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le DIRCOM de McKinsey, enfin celui qui est chargé en gros de la communication de McKinsey, celui qui est chargé de la communication de l'Élysée, eh bien, calibre avec les rédactions de TF1, ils viennent avec leur petit panel de personnalités qu'ils veulent avoir parce qu'ils savent que ces personnalités ne sont pas excessivement dangereuses, font sur la forme, bon, montrent parfois, de très rares fois, une petite forme d'opposition comme Madame Sophie Binet ou Madame Salomé Saké. Et donc, bon, ils choisissent ces personnalités et se font une émission sur mesure, parce que ce sera une émission sur mesure. Voilà. On sait que Madame Sophie Binet, c'est pas Monsieur Martinez. Madame Sophie Binet n'est pas une CGTiste normale. Ce n'est pas vrai. À l'époque, à la CGT, vous aviez ce qu'on appelait du métallo, c'est-à-dire du travailleur, de l'ouvrier. Voilà, du vrai ouvrier, de l'ouvrier à grosse moustache comme Martinez, de l'ouvrier qui connaissait les usines, hein, qui faisaient un peu comme le Charlot dans les temps modernes. Bon, les Krasuki, rappelez-vous Krasuki ou je ne sais plus comment il s'appelait le gars là qui avait une coupe là, un peu comme Mireille Mathieu. Bon, j'ai plus son nom. Mais vous aviez voilà de l'ouvrier quoi. Là, Sophie Binet, c'est une femme. Bon, pourquoi pas. Il faut féminiser. On est à l'heure de la féminisation. Et puis Sophie Binet est dans la fonction publique. Elle est fonctionnaire. Donc voilà, c'est pas vraiment une travailleuse. Hein. Alors, on va me dire, tu as cette haine des fonctionnaires. Évidemment que non. Les fonctionnaires, on les aime. Nos fonctionnaires. Mais elle n'est pas cheminot. Elle n'est pas je sais pas moi, dans l'hospitalier, non. Elle est prof, elle est instit. Alors ça, c'est ça. L'éducation nationale, vous savez comment je l'ai. Comment je l'ai, l'éducation nationale. Comment je l'ai. Oh là là là, je pense qu'il n'y a pas pire fonction publique que je ne peux pas voir que l'éducation nationale. J'ai des marottes comme ça, j'ai les protestants, j'ai l'éducation nationale. Eh oui, on a tous nos marottes, on a tous nos petits points sensibles et éducation nationale. Ah, ça, cela. Ouh là là, cela. Ouh là là, cela. Qu'est-ce que j'ai envie de me les faire? Qu'est-ce que j'ai envie de péter le mammouth? Qu'est-ce que j'ai envie qui passe de 1 200 000 à 200 000? Vraiment, j'ai vraiment. Ah là là là. Et donc, elle est vraiment le pire du pire de ce qu'est la nouvelle gauche. Parce qu'avant, la CGT, c'était le marxisme. Voilà, c'était le communisme, c'était le marxisme. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Au moins, ça avait une forme de valeur. Aujourd'hui, la CGT, c'est la gauche bobo des centres-villes progressistes qui aiment la transition de genre, qui sont sans frontières, etc. Vous voyez le genre, c'est gerbant. Pour moi, c'est gerbant. C'est insupportable. Cette gauche-là, woke et compagnie, c'est à jeter. Mais bon, de l'autre côté, c'est l'idéologie macroniste. D'ailleurs, je ne vais même plus utiliser le mot gauche. Je ne vais même plus utiliser le mot gauche, mot droite, parce qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Le progressisme, c'est du macronisme. Macron est une forme de libéral, mais sur la macro. Quand je dis libéral, c'est pas pour vous qui êtes boulanger, qui êtes employé, qui êtes coiffeur, ou que sais-je. Non, vous allez casquer en impôts, en cotisations. Ça, c'est pour vous, c'est foutu. Non, c'est libéral pour Monsieur Bernard Arnault, pour les grands groupes, voilà, pour eux. Et puis, ce n'est pas que économique le libéralisme. Le libéralisme est aussi social, sociétal, dans le sens où le libéralisme, c'est une doctrine dont il faut accepter tout le package. C'est pas juste, je veux pas payer d'impôts parce que j'engraisse des clochards à la tête de l'État. Non, c'est pas cela, c'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est il faut transitionner de genre et se convertir au capitalisme globalisant.
ce qu'est la tête de la CGT avec Madame Sophie Binet. D'ailleurs, je me demande ce que le CGTiste lambda se pose comme question. Est-ce qu'il n'est pas un peu désarçonné par ce type de dame? Bon, bref. Elle, on sait qu'elle est à la botte, elle est à la marge. Bon, hormis deux, trois conneries un peu sociales, économiques, bon, on sait que derrière, il n'y a pas vraiment d'opposition. Robert Ménard, qui a dorénavant son petit rond de serviette à BFM. BFM, on le sait tous, c'est la chaîne d'Emmanuel Macron. Alors, Robert Ménard, il va le challenger. Alors, vraiment, là, on se fout de la gueule du monde. Robert Ménard va challenger personne. Et d'ailleurs, Robert Ménard l'a dit lui-même. Alors qu'il était élu maire de Béziers grâce au Rassemblement national, sa femme Emmanuelle Ménard a été élue députée grâce au Rassemblement national. Eh bien, après les présidentielles, Robert Ménard a fait son coming out macroniste en disant oui, bon, c'est vrai que Marine Le Pen m'a aidé, mais bon, je m'en fous, je vote Macron dorénavant. Voilà, sachez que je suis quand même quelqu'un du monde. Je bats ma coulpe pour avoir dit des choses très méchantes sur les migrations, etc. Je suis bien entendu dans la logique mondialiste. Pas de frontières pour les êtres humains, pas de frontières pour les capitaux et les marchandises. Il est dans la pure globalisation, comme l'est Madame Sophie Binet de la CGT et comme l'est cette soi-disant économiste Agnès Verdier-Moulinier. Parce que Agnès Verdier-Moulinier, moi les libéraux me font toujours rire. Les libéraux me font marrer. On va dire ceux qui se disent libéraux économiques. Ils me font marrer et c'est pour ça que je trouve que c'est des gros cons et je les emmerderai toute ma vie s'il le faut. Et je pense qu'il faudra s'en débarrasser le plus vite possible. C'est que ils aiment les défiscalisations, ils n'aiment pas payer des cotisations, mais lorsqu'il s'agit de demander du fric à Bercy, ils sont les premiers. Et ça, c'est à gerber. Et Madame Molinier, qui vient de la bourgeoisie parisienne, va vous expliquer que vous ne travaillez pas assez, comme M. Bayrou. Peut-être même elle a écrit des discours à M. Bayrou. Hein. Mais M. Bayrou, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il a travaillé. Hein. Entre nous, M. Bayrou, c'est quoi son job? Il a été, il a été 35 ans, 40 ans dans la politique. Il doit avoir une retraite digne d'un patron, digne de Mbappé. Voilà, notre bon Bayrou. Et il vous dit, non mais, vous ne travaillez pas assez, les gens. Vous ne travaillez pas assez. Bon, moi, j'ai juste rien foutu de ma vie et je suis riche. Bon, mais vous ne travaillez pas assez. Bref. Eh bien, Madame Agnès Verdier-Moulinier, c'est ce type de libéralisme, c'est-à-dire qu'ils écrivent des choses, des théories pour vous expliquer qu'il faut rentrer dans la mondialisation, que c'est ça l'avenir du monde, faites de la mondialisation. Et puis, mais bon, elle a la carte médiatique, donc elle a comment dire, elle a les médias qui lui donnent la parole, une parole qui est vraiment excessivement obsolète. Hein. Je le dis très sincèrement, c'est excessivement obsolète. Vous savez, chère madame, vous ne pouvez pas rentrer dans la mondialisation, dans le libre-échange, face à une concurrence qui, elle, ne respecte pas les règles. Si vous jouez au football, vous êtes à 11 et qu'en face, ils sont 30 joueurs, eh ben, vous allez perdre. Voilà, c'est comme ça. Et M. Trump l'a bien compris. C'est pour ça qu'il met dorénavant des droits de douane excessivement importants, même si, bon, on peut dire qu'il a, sur certaines choses, peut-être qu'il recule, parce que malgré tout, il est aussi régi par une forme d'état profond derrière lui. Mais la mondialisation, en réalité, ça a été signé pour une classe sociale contre une autre classe sociale. On revient, moi je le dis très sincèrement, on revient à la lutte des classes du 19e siècle, c'est-à-dire une élite dirigeante et financière qui n'en a pas assez, va
chercher à s'accaparer plus contre une masse qui pour elle est informe et difforme et qui doit survivre avec ses propres moyens. Voilà, tout simplement. Et donc, M. Trump a compris, il met en avant des droits de douane faramineux, il a raison pour son propre pays. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est pas bon, mais pour son propre pays, c'est bon. Hein. Parce que la mondialisation, il faut se dire les choses, hein, elle n'a apporté en France que pour les 100 ou 200 mecs les plus riches, hein, qui étaient déjà les plus riches il y a 20 ans. Hein. Elle n'a pas apporté pour vous et moi. Hein. Voilà, vous êtes aujourd'hui pas plus riche qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, notre génération, moi je suis dans les années 80, eh bien, elle a moins de moyens que la génération de ses parents. Il faut dire les choses. Je veux dire, nous n'avons pas connu les 30 glorieuses et vous voyez très bien que nos parents ont des patrimoines plus importants que nous avons nous-mêmes. Voilà. À un moment donné, il faut se le dire. Et pourquoi Parce que nous gagnons moins bien notre vie que nos parents et nous payons plus d'impôts que nos parents, tout simplement.